Hello guys, bienvenue dans cette vidéo. Ici Valentin, votre coach closing, votre coach mindset, votre coach développement personnel. Tu m'appelles comme tu veux, maestro. Regarde, ça ici là, c'est ma voiture. C'est pas une blague. On est en 2025 et c'est toujours ma voiture. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'argent. J'aimerais te dire comment est-ce que moi je traite l'argent en général. Comment est-ce que je prends mes décisions en tant que closer, en tant que vendeur de produits transformationnels haut de gamme, etc. J'aimerais te donner ma vision de comment est-ce que tu peux toi-même utiliser ta vision de l'argent pour changer ta vie ou du moins t'aider à avoir une meilleure vision de l'argent que ce que tu l'as aujourd'hui. Okay, donc on va rentrer dans ma voiture parce qu'il y a vachement de vent là. On va être au calme. Hop. Hop. Donc là on est dans ma 106 Peugeot que j'ai acheté il y a littéralement je pense 8 ans maintenant, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, environ 115 kilomètres. Et si je te fais cette vidéo, c'est aussi pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté un stylo à 4 chiffres. Donc je ne dirai pas le prix, mais c'est un stylo qui vaut cher. Et parce que tout simplement ça touche beaucoup à l'état d'esprit qu'on a besoin d'avoir en tant que closer. Donc la première chose que je voulais te dire, c'est que je sais que la plupart d'entre vous, j'en suis sûr que peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être des problèmes avec les gros montants. Okay, avec le fait de vendre des accompagnements peut-être à 15 000 euros, 10 000 euros et plus, 20, 30, 35 000 euros, bref, peu importe. Si tu as ce problème-là, regarde ce que j'ai pour toi. La première chose que tu as besoin de comprendre, c'est que l'argent n'est jamais une fin en soi, c'est un outil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, on doit l'utiliser pour faire plus d'argent. Okay, ça veut dire que quand tu vends un produit à 35 000 euros, c'est peut-être beaucoup d'argent pour toi et tu te dis ok, j'ai du mal, j'arrive pas à vendre un truc pareil, c'est énormément d'argent pour moi. C'est peut-être même l'argent que je gagne en un an. Et là, je vais vendre un produit qu'une personne va acheter en one shot peut-être, en une fois. Ça me paraît énorme, c'est trop difficile pour moi de vendre ce genre de produit. Si déjà tu as ce problème, dis-toi juste que déjà ton prospect qui peut acheter un programme à 35 000 euros, il n'a pas les mêmes problèmes qu'un prospect qui peut acheter quelque chose à 3, 4, 5 000 euros. Okay, il a peut-être 10 fois plus d'argent, voire 100 fois plus d'argent que lui. Déjà, c'est la première chose, c'est qu'au plus tu évolues, au plus tu as affaire à plus de responsabilités et donc tu dois acheter des choses de plus en plus chères, entre guillemets. Quand tu es un entrepreneur qui fait 100 000 euros par mois, tu as des problèmes à gérer de quelqu'un qui fait 100 000 euros par mois. Quand tu fais 1 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, tu dois résoudre des problèmes de quelques milliers d'euros par mois. Okay, donc, quand tu fais 1 million d'euros par mois, tu résous de plus gros problèmes et donc tu dois également rejoindre des plus gros programmes, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tout est relatif. Okay, c'est pas parce que toi, dans ta position, tu ne peux pas acheter ce programme à 35 000 euros que tu dois te dire « Waouh, c'est énormément d'argent ». Non, peut-être que pour la personne qui va acheter ton programme, c'est peut-être pas énormément d'argent pour elle. La question, c'est combien est-ce que ça va lui rapporter. D'ailleurs, là, à ce moment-là, on peut parler du coût et du prix, c'est deux choses différentes. Le prix, c'est le montant d'argent que ton prospect a besoin d'investir pour acheter du coup et avoir accès à ce produit que tu vends, à ce service. Ça, c'est le prix. Okay, c'est combien est-ce qu'il doit mettre sur la table pour avoir accès au service. Le coût, c'est combien est-ce que ça lui coûte de ne pas acheter le service. Okay, d'ailleurs, c'est pour ça que durant tes appels, avant de pitcher quelqu'un, ce que tu peux faire, c'est tout simplement lui poser la question, combien ça t'a coûté durant les 5 dernières années de ne pas avoir cette solution que tu pouvais acheter, mais que tu n'as pas acheté. Parce que tu n'étais peut-être pas conscient que tu pouvais l'acheter, tu n'avais tout simplement pas l'état d'esprit pour prendre cette décision, etc. Combien est-ce que ça t'a coûté? Et donc tu vas calculer avec lui, même pour lui, combien ça lui a coûté d'être dans cette situation. Et ça, du coup, c'est pour n'importe quel programme que tu es en train de vendre, tu peux calculer le coût. Quel est le coût que cette personne a payé du fait de ne pas avoir ce programme que tu lui vends, qu'il soit à 3 000 euros, 10 000, 16 000, 35 000 euros, peu importe. Dans tous les cas, le coût est toujours plus grand que le prix lui-même du programme. Ça, c'est super important à comprendre. Okay, le coût de l'ignorance, le coût d'opportunité de ne pas avoir ce produit-là
combien est-ce que ça peut te coûter également dans le futur. Okay, donc tout ça, ça va t'aider déjà à relativiser sur ce que tu vends, etc. Okay, ton programme, il doit être beaucoup moins cher, beaucoup moins cher que le coût d'opportunité que ton prospect a payé durant des années du fait de ne pas savoir tout ça. Okay, ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose vis-à-vis de l'argent. Donc l'argent, c'est un outil. L'argent, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, la bonne nouvelle, c'est que tu peux que en gagner puisque tu n'en as pas. Donc c'est simple, tu n'as pas d'argent. La seule chose que tu peux faire, c'est apprendre des compétences pour en gagner plus. Parfois, je me posais une question, je me disais, parce qu'aujourd'hui j'ai des associés, le closing, c'est pas ma seule activité. Avec des associés, on a des sociétés, on rachète des parts de sociétés et on les développe. Et je me disais, Valentin, qu'est-ce qui se passerait si demain tu n'avais plus d'argent et que tes associés ne pourraient pas travailler avec toi parce que tu as des fonds ou parce que tu peux investir dans les sociétés? Qu'est-ce qui se passerait? Et donc ça a duré une demi-seconde quand j'ai compris que, en fait, ils continueraient à travailler avec moi. Pourquoi? Parce que les compétences que je maîtrise valent bien plus que de l'argent. L'argent, c'est quelque chose de... C'est pas physique en fait, c'est des numéros sur un compte en banque, l'argent. À part si tu l'as retiré, qu'il est imprimé chez toi sous ton lit, l'argent, c'est juste des chiffres. Okay, il y a 2 mois, j'avais moins d'argent que maintenant. Ça n'a pas changé ma vie. Je peux faire plus de choses, mais ça n'a pas changé ma vie. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que dans ton cas, si tu n'as pas l'argent que tu souhaites, la meilleure chose que tu peux faire pour toi, c'est devenir indispensable en investissant, non pas forcément en toi, mais en développant tes compétences. Tu as besoin d'être indispensable. Tu as besoin de devenir indispensable aux yeux des autres. C'est ça la plus grosse richesse que tu peux avoir aujourd'hui. L'argent, tu as vu le monde dans lequel on vit. Est-ce que tu es aligné avec le monde dans lequel on vit? La probabilité que la réponse soit oui, elle est très faible. J'imagine que toi aussi, ça te gave d'entendre n'importe quoi à la télé. Toi aussi, ça te gave d'entendre qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Toi aussi, tu n'es pas aligné avec ce qu'ils font, ou que ce soit aux enfants, à l'école, ou peu importe, c'est n'importe quoi. La meilleure chose que tu peux faire pour toi-même, c'est devenir indispensable. Devenir quelqu'un qui a des compétences. Devenir quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Qui a une énergie d'aller... Qui a une énergie qui est drivée. Qui a une énergie de je fais les choses, j'avance, j'ai une mission. Je bosse, etc., etc. Ça n'a pas de prix. Tu peux pas l'acheter. Donc quand je me suis posé la question, est-ce que tu penses que tes associés continueraient à travailler avec toi si demain tu n'avais plus d'argent, si demain tu étais rasé? Mais en fait la réponse c'est oui. Parce qu'ils savent que je vais être présent. Ils savent que je vais avoir l'énergie pour aller dans les tranchées. Ils savent qu'ils pourront compter sur moi, etc., etc. Et donc ça c'est beaucoup plus important que l'argent. Comme tu le vois, donc je suis dans une 106 Peugeot que j'ai acheté 2000 €, un truc comme ça, il y a 8 ans. Et je l'ai encore et c'est ma voiture de tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'une voiture pour devenir indispensable. La voiture, c'est pas ça qui m'importe. Okay, au contraire, avoir une petite voiture, ça me donne plein d'avantages. Et si j'ai acheté ce stylo qui est là, et je vais le sortir juste après pour que tu le vois, c'est simplement parce que je me suis dit, écoute, t'as pas de voiture de luxe, t'as pas de montre de luxe. La montre que j'ai là, c'est littéralement ma copine qui me l'a offert à mon anniversaire qui était hier. C'est une Casio Quartz, qui a plutôt un design très sympa, je trouve. Je sais pas ce que... Merde, ça me zoome. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, je la trouve très sympa. Et ça me suffit, tu vois. J'ai pas besoin d'une Rolex, même si je vais évidemment acheter une Rolex, un de ces quatre, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de la porter, j'ai pas besoin de flexer avec, etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas ça qui fait de moi que je suis riche. C'est mon énergie, c'est mes compétences, c'est le fait que je sois indispensable. C'est ça qui est le plus important. Donc regarde, je vais sortir ce stylo de là. On va le regarder. Je t'explique pourquoi est-ce que je me suis forcé à acheter un stylo comme ça pour mon anniversaire cette année. C'est premièrement parce que ça me force d'acheter des choses chères et donc sortir quelque part de ma zone de confort aussi. Alors certes, j'investis dans des coachings, j'investis dans... donc regarde, je te le montre comme ça. Alors je sais pas si ça me zoome, regarde, je vais enlever le zoom. Hop, voilà.
Je sais pas si tu le vois bien. Il est assez sympa. Donc c'est le stylo Montblanc édition Gatsby le Magnifique. Il n'y en a que 4800 je crois dans le monde. Donc c'est un très très beau stylo Bic. C'est un stylo Bic à 4 chiffres. Donc c'est cool. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Tout simplement pour me forcer à avoir cette relation à l'argent qui est, si tu veux, plus... je sais qu'en écrivant des notes avec un stylo comme ça dans mes appels, je vais être beaucoup plus conscient de ce que je fais. Je vais être beaucoup plus connecté. Donc je sais qu'au final, sans le vouloir, ça va me rapporter de l'argent d'avoir ce stylo. Pourquoi? Parce que rien que de savoir que j'écris mes notes, les notes que me dit mon prospect dans mon appel avec un stylo pareil, je sais que je vais être plus ancré. Je sais que je vais être plus conscient durant l'appel. Je sais que je serai tout simplement beaucoup plus, peut-être plus détaché. J'en sais rien, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Et donc, l'argent aussi, à la fin de la journée, ça permet ça. Ça permet de s'acheter des choses qui te permettent d'être plus, entre guillemets, présent, de, entre guillemets, se faire plaisir, mais ça ne me faisait pas forcément plaisir d'acheter un stylo comme ça. Enfin, si, je trouve ça stylé et sympa de me dire j'ai un beau stylo, mais je sais surtout que ça va me faire gagner de l'argent, parce que l'argent est un outil, et que écrire avec ça, je sais que je vais me sentir en effet plus conscient de ce que je suis en train de faire et beaucoup plus... je ne prendrai pas ça à la légère, tu vois. Je ne vais pas prendre ça à la légère, et donc ça, c'est super important. Tu vois, c'est totalement différent. Fumer par exemple un cigare à 5 euros, un cigare à 150 euros, juste de savoir que c'est un cigare à 150 euros, tu vas plus l'apprécier. Là, c'est un peu pareil, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce petit investissement. Autre chose, donc pour changer la relation que tu as avec l'argent, donc tu peux faire, tu vois, ce genre d'achat, te forcer à acheter des choses peut-être qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que peut-être des proches à toi ne feraient pas, etc. Un autre truc, alors là je vais te parler de la partie de l'abondance, etc. L'abondance et l'argent, c'est un grand sujet. On a tous des croyances limitantes. On a tous, si aujourd'hui encore une fois tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque, bah, tu vas me dire comment est-ce que je peux closer quelqu'un et l'aider de prendre une décision d'investir en lui si moi-même j'ai pas d'argent sur mon compte en banque. Tu vas peut-être me dire ça. Eh bien la réponse c'est, premièrement, tu dois toi-même prendre de bonnes décisions avec ton argent pour conseiller les autres de prendre également de bonnes décisions. Tu l'as compris. Imaginons que tu n'as pas d'argent ou que j'ai pas d'argent et que j'achète n'importe quoi avec mon argent et que je fais n'importe quoi avec mon argent, bah en effet, je vais me sentir con et pas capable de donner des conseils sur l'argent ou de conseiller quelqu'un pour acheter un programme de coaching. Pourquoi? Parce que mon subconscient saura que je suis le premier à faire n'importe quoi avec mon argent. Et ça, mon prospect, il va le sentir. Quand il va me voir à la caméra, il va se dire, ce gars-là, ça se voit, il fait n'importe quoi avec son argent. Son conscient ne le sait pas, mais son subconscient va se le dire. Pourquoi? Parce que son subconscient, il analyse des millions de données en quelques secondes, il peut analyser des millions de données, dont celle-là. Il va se dire, ok, lui, ça se voit que la manière dont il prend ses décisions, ça va pas. Okay. Par contre, si je prends la même personne qui a aussi peu d'argent sur son compte en banque, mais elle fait tout pour prendre de meilleures décisions financières, et que chaque décision qu'elle prend financière est plus ou moins calculée et elle sait que ça va lui permettre d'atteindre son objectif, là, dans ce cas-là, on entre dans une différente dimension. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on dit un prospect est broke, ou un brokie. Un brokie, c'est un prospect broke. Ou quelqu'un de broke, tout simplement. Eh bien, ah oui, je t'ai pas dit, mais un autre, je me coupe tout seul, mais juste la pochette coûte 200 euros. La pochette du stylo. Voilà, je voulais ajouter ça parce que là, je la vois, c'est vrai qu'elle est assez stylée. Elle sent bon. Juste la pochette coûte 200 balles. Bref, c'est n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'un brokie, quelqu'un de broke, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Un brokie, c'est quelqu'un qui, en plus de ne pas avoir d'argent, ou surtout qui n'a pas d'argent, mais surtout qui a le mindset du pauvre, qui a un état d'esprit de pauvre, qui prend ses décisions comme un pauvre.
Ça, c'est un brokie. Et toi, la personne que tu veux pas être, c'est cette personne-là, cette personne qui pense comme une personne pauvre, qui prend ses décisions comme une personne pauvre. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu prends tes décisions comme une personne pauvre. Tu peux. Moi, il y a 3 ans, quand j'étais comme toi dans les tranchées, j'étais en train de devenir setter, closer, etc. J'avais pas forcément beaucoup d'argent. J'avais moins de 10 000 euros sur mon compte en banque. Je me considérais comme plus ou moins broke. Mais je prenais déjà mes décisions un maximum comme la future personne que je voulais devenir. Ou du moins comme la personne que je voulais devenir. Donc j'étais pas un brokie. J'étais broke, mais j'étais pas un brokie. Parce que je prenais mes décisions pour être dans une position où j'allais être de plus en plus riche. Si tu vois ce que je veux dire. Donc si tu veux, je vendais des programmes immobiliers. Je, je parlais à des gens qui n'avaient pas d'argent, qui avaient sûrement parfois moins d'argent que moi, ou surtout j'en parlais avec des personnes qui avaient beaucoup plus d'argent que moi. Mais je me sentais pas comme un imposteur. Je n'avais pas le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que mon état d'esprit était basé sur qui je dois être pour avoir des résultats. Et c'est la seule chose qui importait. J'allais au sport quand je devais aller au sport. J'étais inconfortable. Je me bougeais le cul de faire les choses. Je travaillais comme un acharné pour devenir bon. Et c'est ça qui compte. C'est la manière dont tu prends tes décisions. C'est ça qui compte. C'est ton développement personnel. Et euh, par exemple, quand tu vas au restaurant, bah ouais, je sais que tu aimerais prendre le plat le moins cher. Et moi aussi, parfois, j'ai des relents comme ça où je me dis, écoute, je vais pas prendre l'entrecôte la plus chère parce que parce que j'ai pas envie de me ruiner, etc. Alors que le compte en banque peut être rempli, tu vois. Ça va rien faire que tu prennes le meilleur plat ou le pire plat. Ça va littéralement rien changer. Mais tu vois, le fait de s'entraîner à prendre le meilleur plat, ça te met dans une position où tu es abondant. Où tu es, où tu es en mode, écoute, je pourrais prendre le pire plat, mais je vais prendre le meilleur plat parce que premièrement, je veux le meilleur pour moi-même. Mais parce que en plus de ça, j'envoie à l'univers un message de je suis dans l'abondance. J'ai pas peur, je ne suis pas dans l'urgence de vouloir garder mon argent comme un petit broquis, un petit rat. Tu vois, ça te sort de ce paradigme, ça te sort de ce genre de personne-là. Et je suis le premier à être comme ça. Tu es sûrement le premier peut-être à être comme ça, toi qui regardes la vidéo. Ok, mais l'important c'est de le savoir et de travailler cet état d'esprit du pauvre pour en sortir et devenir beaucoup plus abondant. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, autre chose que je veux te dire par rapport à toute la partie closing et devenir quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui se développe personnellement et quelqu'un qui devient de plus en plus quelqu'un de développé personnellement. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est à la fin de la journée, il n'y a pas de méthode secrète qui vont fonctionner pour toi si tu ne te développes pas intérieurement. C'est d'ailleurs pour ça que la première phase dans l'accompagnement, donc Closers University, qui est l'accompagnement avec lequel j'accompagne des closers à devenir des super closers, master closers et tout simplement les aider à les placer sur les meilleures offres sur le marché, la première chose que je leur donne, c'est tous les secrets que mes mentors m'ont appris, que la vie m'a appris, pour qu'ils puissent se maîtriser intérieurement, pour qu'ils puissent devenir des super humains en termes de stabilité émotionnelle, en termes de détachement du résultat, en termes de compétences sociales, en termes de routine, de ce qu'ils mangent, etc. Je vais te donner un exemple tout bête. Est-ce que tu penses que si avant ton prochain appel de vente, tu manges un gros McDonald's, ok, est-ce que tu penses que tu vas vibrer de la même manière que si tu manges un plat très sain que tu auras cuisiné toi-même et que tu auras consciemment cuisiné pour être en bonne santé et arriver à ton appel avec le meilleur état d'être possible? Est-ce que tu penses que manger un McDo va te permettre d'arriver, va tout simplement te mettre dans un état d'être différent que si tu manges un plat sain que tu auras cuisiné ou qu'on t'aura cuisiné, etc. avant que tu fasses un appel? Je te donne 3 secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que tu penses que ça va changer ton état d'être quand tu vas arriver à l'appel? Je te la donne en 1000. La réponse, c'est oui. Tu vas arriver complètement différent à l'appel. Ton état d'être va être différent. Ta version qui a mangé un McDonald's juste avant d'arriver à l'appel, elle va être toute tremblante. Elle va se sentir coupable. Elle va se sentir quelque part comme une MERDE.
Ok? Pourquoi? Parce que tu vas le ressentir. Ton subconscient saura que tu as fait une erreur que de faire ça. Ton subconscient sait que ce n'est pas bon pour toi d'avoir fait ça. Et donc, tu vas avoir moins confiance en toi durant l'appel, tu vas peut-être moins challenger, etc., etc., et tu vas peut-être rater ton appel. À l'inverse, si tu as mangé un plat sain, tu sais que ce que tu as mangé, c'était la meilleure chose que tu pouvais manger pour toi-même. Eh bien, je te garantis que tu vas arriver à l'appel plus confiant. Tu vas plus facilement challenger ton prospect. Et naturellement, tu vas avoir plus de chances de le closer. Et là, ce que je viens de te dire, c'est les fondations de ton état d'esprit, de ton développement personnel que tu as besoin de mettre en place dès aujourd'hui pour devenir un bien meilleur closer ou peu importe, un entrepreneur, qui tu veux, et réellement avoir des résultats exceptionnels dans ta vie. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ça commence à l'intérieur. J'ai beau te donner le meilleur script, les meilleures techniques, etc. D'ailleurs, je vous donne les meilleures phrases que je peux sortir en appel. Mais si tu n'as pas fait le travail interne sur toi-même pour atteindre ce niveau-là, si t'as pas toi-même, si toi-même tu ne travailles pas ta stabilité émotionnelle, ton développement personnel, etc. J'ai beau te donner les meilleures phrases que tu pourras dire en appel, ou tu pourras écouter, je ne sais pas quel coach qui te dira tu as besoin d'être plus challengeant, etc. Ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que tu n'auras pas fait le travail sur toi-même en amont pour être cette personne-là. D'ailleurs, il y a une phrase dans un de mes livres préférés qui dit « Tu ne peux pas demander à autrui de faire quelque chose que tu ne fais pas pour toi-même. » Tu ne peux pas demander aux autres de faire quelque chose que tu ne fais pas pour toi-même. Ok? Et ça, c'est le grand concept que tu as besoin d'appliquer dans ta vie pour avoir des résultats incroyables et à terme atteindre l'abondance, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des opportunités, au niveau de tout ce que tu veux, même en dehors du closing. Ok? Donc pour résumer, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, ce que je voulais te transmettre, c'est l'argent, on s'en fout de l'argent, de combien est-ce que tu as sur ton compte en banque. L'important, c'est tes compétences, ton énergie. Qu'est-ce que tu mets dans l'univers aujourd'hui? Est-ce que tu mets dans l'univers le fait qu'on doit travailler avec toi parce que tu es quelqu'un de très vif, très motivé, qui va trouver des solutions à tous les problèmes qu'il a, etc. ou pas? Est-ce que la manière dont tu prends tes décisions aujourd'hui, tu prends tes décisions d'une manière à ce que ça te permet de devenir la personne que tu souhaites devenir ou pas? Ou est-ce que tu es coupable de prendre de mauvaises décisions en dehors de tes appels ou dans ta vie en général et du coup, tu ressens de la culpabilité de ne pas être la personne que tu veux être parce que tout simplement, tu ne vis pas comme si tu étais en train de devenir cette personne-là. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième, c'est que tu as besoin de travailler sur toi-même. À la fin de la journée, tu l'as compris, tu as besoin d'être le messager qui peut délivrer le message. Si tu te concentres sur le message que tu dois délivrer, que tu as besoin de délivrer, que tes prospects ont besoin d'entendre, que l'univers a besoin d'entendre, mais que tu n'es pas la personne, mais que tu ne te développes pas en tant que messager, tout simplement le message ne va pas arriver à destination. Tu comprends? Tu voudras dire les choses, mais tu n'y arriveras pas. Ok? Et la dernière chose que je voulais te dire et que je t'ai fait passer, c'est que peu importe ce que tu achètes, que ce soit un super stylo, une super voiture, une super montre, peu importe, l'important c'est comment est-ce que tu vas te sentir après avoir acheté ça. Et qu'est-ce que ça va te permettre de ressentir toi-même en tant qu'humain, d'avoir ça? Est-ce que ça va te permettre de plus performer? Ok? Si j'ai acheté ce stylo et que je vis dans une 106 Peugeot et que je roule dans une 106 Peugeot, je ne vis pas dedans heureusement, mais que je roule dans une 106 Peugeot, c'est que je sais qu'en ayant acheté ce stylo, je vais faire plus d'argent. Je vais être plus dans l'abondance. Je vais être plus conscient de ce que je vis dans mes appels avec mes prospects et que je vais plus peut-être les challenger, être plus la personne que j'ai envie d'être pour eux, pour les aider à prendre des décisions. Ok? Donc voilà la relation à l'argent que je développe actuellement pour moi-même, que tu peux développer également pour toi-même et pour ton futur. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur. C'était Valentin. Si tu veux nous rejoindre, on a une communauté pour closer, donc des personnes qui veulent se développer personnellement, qui veulent atteindre l'abondance dans leur vie, qui veulent tout simplement rock'n'roll et atteindre une vie qui leur correspond en impactant les autres, en devenant le leader dont les autres et dont leurs proches ont besoin. Si ça t'intéresse, alors tu peux nous rejoindre gratuitement, le lien est ici dessous. Et puis voilà, pour les plus motivés, les plus engagés à changer leur vie, on a également actuellement un accompagnement dans lequel justement je te fais implémenter les piliers
de la maîtrise de soi et de la maîtrise interne qui, moi, m'ont permis de changer ma vie à seulement 25-26 ans, 24 ans, et qui, toi, peuvent changer aussi ta vie à tout jamais. Ok? On se retrouve dans une autre vidéo, dans la prochaine. Je te dis bye bye et à très vite.